Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je reviens vers vous suite à un post que j'ai publié sur ma page de Facebook et enfin, j'ai été étonnée de voir qu'il a rencontré beaucoup de succès. Voilà, je l'ai écrit comme vous me connaissez, sur un coup de cœur, parfois coup de gueule. Donc c'est assez rapide chez moi. Je dégaine très rapidement, pas mon stylo, mais mon clavier. Voilà. Eh ben, écoutez, oui, j'ai écrit quelque chose qui parle de la liberté. Voilà. Donc j'ai dit que voilà, que j'ai écrit que je me sentais une femme libre. Je suis en train de chercher exactement ce que j'ai écrit pour vous le lire à l'exactitude. Voilà, pour ne pas perdre une seule virgule de ce que j'ai dit, parce que quand on s'enregistre après, c'est vrai qu'on est concentré sur l'enregistrement, sur son image aussi, et on oublie l'essentiel. Voilà, j'ai mis une photo où, voilà, où je m'exhibe comme ça. Quand je dis je m'exhibe, pudiquement et décemment, parce que je suis une femme néanmoins assez pudique, pudique comme il faut, quoi. Pas. Alors, j'ai écrit ceci sous ce poste, que j'étais. Alors, c'est toujours comme ça, quand on cherche, on ne trouve pas. C'est bizarre. Ne vous inquiétez pas, là je suis en direct, donc normal. Voilà, alors c'est ça. Je me sens bien dans mon corps de femme. Je ne le cacherai pour rien au monde. Je l'entretiens, je m'aime, j'aime ma liberté, par-dessus tout. Alors, j'ai un conseil à donner à toutes les femmes. Préservez votre liberté. Ne laissez personne vous la voler. Votre corps vous appartient, votre vie aussi. L'enfer, c'est vivre pour les autres. Et oui, pour les autres. Donc n'écoutez pas leurs baratins. Ils ne veulent pas votre bonheur. Vous êtes pour eux des sous-hommes. Ils cherchent par tous les moyens à vous cacher, vous soumettre, vous terroriser avec leurs légendes insensées. Aucune logique dans leur discours abétissant. Écoutez et analysez. Écoutez leur discours. Voilà ce que je veux dire par là. Donc voilà, je vous ai lu ce que j'ai écrit et donc je pense profondément, j'ai reçu beaucoup de retours, même par mail, en message privé, etc., où beaucoup de femmes m'ont félicité et m'ont encouragé à continuer à ouvrir l'esprit, ouvrir les yeux à beaucoup de femmes qui sont malheureusement complètement prises dans un engrenage où elles ne s'appartiennent plus. Elles appartiennent à tout le monde, hein, que ce soit des proches, des familles, des maris, tout ça, mais à une société aussi, hein, une société qui est en voie de régression, on le voit. Par exemple, pour prendre un exemple, regardez ces femmes, mon Dieu, rien de pire que ça. Euh, un, il y a eu un article, une vidéo qui est passée un petit peu partout. J'étais à la source, hein, c'est véridique, hein, vraiment, c'est pas un montage. Donc cet homme qui épouse deux femmes, c'est deux femmes qui acceptent, moi je parle même pas de lui parce que lui, mon opinion elle est claire, hein, le visant. Hein. Pour moi c'est le berger, c'est le chef d'un cheptel, de je ne sais quoi, d'un moutonnier, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Mais pour moi c'est pas, enfin, j'ai même pas envie de l'évoquer parce que pour moi il vit. J'ai même pas envie de dire dans des siècles, dans des époques ancestrales, c'est pire que ça. C'est pire que ça parce qu'ils profitent de toute la technologie moderne. Il est habillé en costume, cravate, donc j'imagine que c'est un homme qui vit dans ce monde moderne et qui se complaît dans ce monde moderne et surtout qui profite vraiment de tout ce que la technologie actuelle peut lui apporter. Donc téléphone portable, ordinateur, voiture, vous voyez, toute la modernité, eau chaude, toute la modernité que nous connaissons. Mais à côté de ça, eh bien, hypocritement, il va nous sortir, ah oui, mais je suis un musulman, donc, vous voyez, c'est, comment dire, c'est le beurre et l'argent du beurre. Non, il faut choisir. Voilà. T'as envie, mon gars, de vivre au 7e siècle.
grand bien te fasse. Mais pour cela, eh ben, écoute, va vivre dans le Sahara, va vivre dans des endroits, sous une guitoune, une tente, donc où tu n'as pas l'eau courante, où il faut aller chercher, il faut faire des kilomètres pour trouver un puits, puiser de l'eau, etc. Vraiment vivre comme au 7e siècle, voilà. Et, euh, et pas avec tous ces outils dont tu profites pleinement. Et il va nous faire croire que non, non, c'est la religion qui le motive, n'importe quoi. Donc lui, il est en costume cravate de notre époque, vous voyez. Ces deux épouses, mon Dieu, quelle horreur. Moi, ça me fait bondir. Donc ces deux femmes avec des robes modernes, des robes blanches, des robes européennes, parce que la robe blanche de la mariée, c'est l'Occident. Ça vient de l'Occident, hein, ça n'a rien à voir avec l'époque du 7e siècle. Hein. Vous voyez. Alors, donc ces deux femmes avec robe blanche, donc occidentale, robe de mariée occidentale, comme les femmes occidentales portent pour aller à l'église, voilà, pour que le curé, le prêtre bénisse leur union, voilà, ou alors à la mairie, mariage civil. Donc voilà. Donc vous voyez ce que je veux dire. Ces gens-là sont dans une incohérence. Je ne sais même pas s'ils se rendent compte. J'ai l'impression qu'ils sont malheureusement, pour les personnes qui souffrent de schizophrénie, malheureusement, euh, c'est pas quelque chose de voulu. Hein, voilà. Eh bien, ces personnes choisissent leur forme de schizophrénie. Ils ont, euh, ils ont un pied, disons, dans ce siècle et en Occident comme on vit actuellement, puisque même dans nos pays, ils vivent à l'occidental, hein, puisqu'ils profitent de tout ce que l'Occident eh bien, nous offre, hein, téléviseur, écran plat, réfrigérateur, congélateur, voiture, les meubles, et que sais-je, et que sais-je, et que sais-je encore. Tout ça, c'est l'Occident. Donc, ils vivent pleinement dans le monde occidental, et donc ils ont un pied dans l'Occident, dans la modernité, et un pied dans des siècles révolus, ils sont complètement perdus, voyez-vous. Ils sont perdus, donc ils ne savent pas. Il faut savoir dans la vie ce qu'on veut, d'accord. Moi, je ne juge pas les personnes qui ont fait leur choix. Ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est pas mon problème, hein. Mais il faut faire un choix dans sa vie. Hein. C'est pas genre je profite de toute la technologie moderne, mais d'un autre côté, eh bien, je prône les pseudo-valeurs ou les traditions ancestrales. Non, non, c'est là tu es incohérent, mon gars, et comme beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, il se pavane avec ces deux femmes, une à gauche, une à droite, qui lui tiennent le bras, habillées avec des robes blanches de mariée, comme on en verrait dans n'importe quelle ville occidentale. Et donc, et oui, si vous voulez vraiment faire cette pratique, etc., que je réfute, mais je ne juge pas, eh bien, pas de robe blanche occidentale qui fasse ça vraiment à la tradition de l'époque du 7e siècle, vraiment traditionnellement, sans, sans se filmer, voilà, parce qu'il y avait il y avait des personnes, il y avait apparemment des caméramans, tout ça, des gens enfin caméramans, il y avait des gens qui filmaient, etc., des vidéos, etc., qui s'est empressé de mettre sur ses réseaux Facebook parce qu'il était très fier de lui. Donc vous voyez, donc c'est cette incohérence que je dénonce, c'est pas la pratique par elle-même. Il y a des personnes qui vivent dans cette mentalité-là. Je ne vais pas les juger. On entend parler, on le sait, ça existe, je ne vais pas les juger. Elles sont, disons, elles ont cette vision des choses, grand bien leur face, je ne les juge pas, c'est leur choix, le plus absolu. Voilà, donc vous voyez, je ne suis pas dans le jugement. Donc je ne juge pas ces personnes qui ont fait leur choix. Et on ne les voit pas, elles ne s'affichent pas, elles ne s'existent pas, elles ne s'exhibent pas sur les réseaux sociaux, etc. Donc elles n'utilisent aucun outil moderne. Elles sont dans, disons, vraiment dans l'ombre et elles ont leur pratique. Voilà, et elles ont cette croyance que moi personnellement, je ne pratique pas, je ne crois pas, mais je ne les juge pas. Moi, je ne les oblige pas à croire ce que je crois et à vivre comme moi je vis. Donc, je ne vais pas obliger les autres à vivre comme moi et prétendre que moi, je suis dans la vérité. Non. Donc, ces personnes qui sont
Voilà, vous voyez, on les voit hein, dans leur pratique ultra, comme les orthodoxes juifs, vous voyez, qui sont très discrets, les ultra religieux. Eh bien, nous aussi, on a les nôtres hein, ultra religieux, hein, ce qu'on appelle les islamistes, voilà, qui vivent leur pratique wahhabiste et comment dire, les frères musulmans, les quoi d'autres, salafistes, etc. C'est, moi, c'est un monde que je ne connais pas et que je ne veux vraiment pas côtoyer. C'est pas mon monde, mais je ne juge pas. Vous voyez, j'ai jamais jugé en disant pourquoi ils portent ça, pourquoi ceci, pourquoi ils pratiquent comme ci ou comme ça. Non, non, c'est leur monde à eux, c'est pas le mien. Donc je ne vais pas juger, ils me jugent pas moi. Voilà. Donc vous voyez, je suis pas dans le jugement. Là, je me permets justement d'évoquer je sais pas, cette situation parce que ces personnes se sont affichées. Ils s'affichent. Voilà. Donc, ils n'ont pas choisi leur camp. Le mec, je veux dire, il n'est pas dans un habit traditionnel, ses épouses, entre guillemets, pareil, etc., dans la discrétion, et on ne les voit pas. Parce qu'il y en a beaucoup, mais on ne les voit pas, ils sont dans l'ombre, ils vivent leur vie tranquille, pépère et tout. On ne juge pas. Voilà. Mais Hado, non. Hado, il a décidé de se pavaner, de se montrer, de s'exhiber sur les réseaux sociaux. Regardez, regardez-moi, j'ai deux épouses, elles sont habillées avec des robes blanches occidentales, elles me tiennent le bras, on s'affiche, et moi, costume, cravate, et on se filme, et on se montre sur les réseaux. Il a montré ses femmes sur les réseaux, tout ça, la musique, la danse, tout ça, tout, ce qui ne représente rien, ce qu'on connaît des pratiques, si vous voulez, ultra-religieuses, etc. Voilà. Donc, on ne sait pas trop où le situer. Et ces femmes également. Donc, moi, j'ai pris ça pour, après réflexion, pour du prosélytisme. Mais du prosélytisme, si vous voulez, euh, comment dire, dangereux d'abord, dangereux parce que ça va donner des idées à d'autres qui vont faire n'importe quoi, qui mélangent tout. Parce que ça n'a rien de leur religion, hein, je parlais des salafistes, de leur religion, c'est pas la mienne, donc je dis la leur, dans leur pratique, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que si c'était ça, je ne jugerais pas. Je ne vais pas juger les Mormons. Je ne vais pas juger qu'ils ne veulent surtout pas s'exhiber, les Mormons. Et d'ailleurs, ils se cachent quand on les filme, ils sont hors d'eux. Donc, vous voyez, donc il y a des sectes aussi qui ne s'affichent pas et ils ne veulent pas s'afficher. C'est des sectes. Donc ça aussi, pour moi, les salafistes, les wahhabistes, tout ça, frères musulmans, tout ça, c'est des sectes. Bref, ça c'est moi, ça me regarde. Mais ils ne s'affichent pas. On ne les voit nulle part. Ils font tout dans la discrétion et ils ne veulent surtout pas qu'on parle d'eux. Mais ce type-là, cet homme, eh bien, il fait tout pour qu'on parle de lui puisqu'il s'est affiché sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il a des réseaux, il s'est mis dessus. En plus, il fait de la pub. Je ne sais pas s'il est payé. Hein. Je crois que son mariage a été, à mon avis, financé par certaines entreprises qui font de la pâtisserie. Parce qu'il dit, et je remercie. Vous voyez, on a l'impression vraiment qu'il fait, je sais pas, une télé-réalité. Mais c'est de la télé-réalité. Donc, il remercie la pâtisserie, je ne sais quoi, qui lui a fait les gâteaux, qui a fait les gâteaux. Il remercie la salle, même la salle qui lui a loué. À mon avis, c'est gratos, hein, parce que c'est pas possible. Il leur fait de la pub. Il met même en lien en dessous le lien et tout, si vous voulez. Cette salle, elle est très bien. Donc, il remercie la salle où ça s'est soi-disant bien passé, avec de la musique, il y avait tout. Voilà. Donc, il remercie le pâtissier, le cuisinier, le boulanger, je sais pas à quoi vous dire, le chapelier, le cravatier, peut-être, ce bâtier. Enfin, c'est n'importe quoi, vous voyez. Donc, voilà, le mec, en plus, il remercie. Tout ça, il fait de la pub. Et ces femmes qui se pavanent, on dirait des. Tu sais, les femmes, il est comme ça, elles sont là, ils les tournent comme ça, on dirait des fausses. Des derviches tourneurs, vous voyez, hop, elles tournent quand ils tournent et en même temps et tout, c'est incroyable. Donc, ces femmes-là, elles ont accepté, leur famille, alors ça, je suis stupéfaite. Comment des familles peuvent accepter une telle mascarade? C'est du cirque. Comment des familles peuvent accepter? Et c'est juste, ça rentre pas dans la tête, quoi. C'est impensable, incroyable. Moi, pour moi, on est dans une dimension, on a dépassé toutes les limites vraiment du burlesque, parce que ça relève vraiment du burlesque. Et quand on pense avoir tout entendu, ben non. Non, il en reste encore, hein, parce qu'on n'a pas encore atteint le summum du summum de l'absurde et de l'ineptie. On ne l'a pas atteint. Hein. On y vient, on y vient, on y vient. Donc voilà, donc les familles, comment elles acceptent, on se demande.
Voilà, et puis elle aussi, hein. Non, normal. Toutes les deux, elles étaient là, contentes, farhanées. Voilà, voilà, et lui au milieu. Donc il a deux numéros aux suivantes, hein, parce qu'il a droit à quatre, hein. Moi, ce fameux carnet livret de famille, encore dans nos pays, hein, parce qu'en Algérie, j'ai vu, hein, moi j'ai le livret de famille de ma mère. C'est terrible, hein. Moi j'en avais un aussi dans une première vie que je me suis dépêchée de... Mon Dieu, livret de famille de ma mère où je lis première épouse, deuxième épouse, troisième épouse, quatrième épouse. J'étais très jeune quand j'ai pris conscience, très jeune, hein, dès que j'ai appris à lire. Donc le livret de famille, quand il était exposé comme ça, j'avais pris, puis je regarde, première épouse. Et puis moi, bonnement, parce que curieuse, j'ai cherché. Vous voyez, les enfants sont vraiment logiques. J'avais cette logique encore d'un enfant, de la pureté, de la candeur que peut avoir un enfant, vous voyez. Donc les adultes, pour certains, hein, comme ce milieu-là, ils perdent très vite parce ils ont plus cette notion, ils trouvent normal de lire première, deuxième, troisième épouse. Ben non, un enfant ne trouve pas normal. Après, dans le milieu ambiant, eh bien, on nous éduque de telle manière où tout rentre dans la normalité, tout ce qui n'est pas normal. Eh bien, quand j'étais toute petite, quand j'étais petite, quoi, j'ouvre ce carnet de famille, ce livret de famille de ma mère et je regarde première épouse, deuxième épouse, troisième épouse, quatrième épouse. Ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce que je dis, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprenais pas. Enfin, ça m'a choquée dans le sens où je comprenais pas. Je comprenais pas. Ça veut dire que y avait possibilité d'avoir plusieurs épouses. Ça fait peur. Et puis époux, il y avait que époux. Il n'y avait pas premier époux. Je regardais époux, un seul. Époux. Époux, Hadamek, il n'y avait pas premier tout ça, époux. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça coule de source, hein. Ça va, c'était une normalité. Moi, quand je lis le symbole de ce livret de famille, époux, c'est tout, normal. C'est-à-dire le Dieu, voilà, Dieu. Le four est Dieu sur terre, lui c'est Dieu, voilà, Dieu. Donnez le prénom de Dieu, voilà. Et juste après, première épouse, deuxième épouse, troisième épouse, quatrième épouse. Ça m'a choqué. euh, comment dire, bah aujourd'hui, je suis très heureuse que ça m'ait choqué, ça m'ait frappé, ça ait frappé mon esprit parce que c'est peut-être là où il y a eu un déclic, où je revendique cette liberté et que je dénonce ces absurdités. Donc je me dis à quand Yarham Babahoum, nos pays d'origine, je parle de l'Algérie par exemple, mon pays d'origine, eh bien à quand, moi ça me dégoûte, hein, vraiment, hein, ce code de l'infamie qu'on appelle le code de la famille, à quand on va retirer le tuteur à la femme quand elle se marie et que ceci et que cela, à quand on va redresser la barre et donner les mêmes droits concernant l'héritage aux filles comme aux garçons. C'est quoi cette histoire? Parce qu'elles sont nées filles par hasard, une histoire de chromosome Y, X ou j'en sais rien. Le pur des hasards de la vie fait de toi un sous-être, la moitié d'un homme. C'est terrible ça, c'est pas normal. À quand on va rétablir cette justice punaise? Moi ça me déglingue vraiment. Et à quand on va déchirer ces pages de deuxième, troisième, quatrième épouse? Jusqu'à quand on va nous réduire vraiment à des sous-hommes, à des moins que rien, vraiment à nous traîner vraiment au plus bas que terre? Cette humiliation, mais quand mais qu'elles se réveillent ces femmes, qu'elles revendiquent, qu'elles disent non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible d'accepter ça, d'accepter que sur un livret de famille, c'est très symbolique, vous voyez, euh, c'est très important, très symbolique, et c'est de là qu'on voit le départ part de là. Le jour où votre mère se marie et que sur son livret de famille, avant que vous veniez au monde, il y a première épouse, deuxième épouse, troisième. Voilà, toute cette injustice part de là. Et on signe à la mairie normale. Moi, je suis contre à 100%. Vraiment. Vraiment, mais... Enfin, contre. Bien sûr que je suis contre. J'ai même pas besoin de le dire. J'ai honte de dire que je suis contre. Parce que ça va sans dire. Non, je suis révoltée. Je suis révoltée que des femmes encore se marient dans ces pays et qu'à la mairie, elles signent. Signez pas, mesdames. Dites non. Changez-moi ce livret de famille. Je veux un livret de famille normal. Comme dans les pays normaux, chez des gens normaux, où il y a époux, épouse, hadamaken. Il n'y a pas, voilà, moi dans mon carnet de famille ici, il y a époux et épouse. Il n'y a pas première épouse de, voilà, il n'y a pas. C'est quoi cette histoire? Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'accepter ça. Mais je sais pas, qu'elles se réveillent ces femmes. Voilà, non, il y a des choses qu'on peut pas accepter.
On ne peut pas accepter. Et j'espère que le président Tebboune, qui me semble être un homme, il me semble être un homme moderne. Voilà, je ne sais pas si je m'avance à le dire comme ça activement, mais j'ai eu le temps d'étudier le personnage. Peut-être que du jour au lendemain, il peut pas, il y a des choses qu'il ne peut pas trop bouger parce que il est pris dans un carcan et que il y a peut-être une chape de plomb. Je ne sais pas, je me pose des questions, hein. Mais moi, je pense que c'est un homme moderne et si mon message peut lui parvenir, moi, je lui demande solennellement de faire disparaître ses deuxième, troisième et quatrième épouses de ses livrets de famille, qui sont pas des livrets de famille, c'est pas une famille, ça. Ça, c'est pas une famille, ça, c'est du grand n'importe quoi. Une famille, c'est un époux, une épouse et des enfants. Là, oui, premier enfant, deuxième enfant, troisième. On peut aller jusqu'à 10 enfants, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais le nombre d'épouses, moi, ça me dérange énormément. Donc, si mon message peut lui parvenir, qu'il mette fin à cette mascarade. C'est de l'humiliation à l'état pur. Nous sommes en 2022. Punaise. C'est juste pas possible de lire encore ça et d'accepter. Et il y a de l'abus. Il y a de l'abus. Mais oui, regardez ce mec qui se pavane avec deux femmes. Il y en a un autre, trois. On m'a envoyé des vidéos. Trois femmes. Vous vous rendez compte? Voilà, il était content. Farhan Brouhou. Voilà. Ben oui, parce que pourquoi? Parce que l'État lui donne le droit. Lui donne le droit de nous ridiculiser. Voilà, de nous humilier. Ben de l'ONA. Donc enlevez-leur ça. Parce que sinon, demain, les années 90, c'est rien à côté de ce qu'on va parce qu'ils auront gagné. Ils auront gagné. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu suffisamment de 200 000 victimes. Vous vous rendez compte? 200 000 victimes. Je ne dis pas qu'il va y avoir des victimes, mais pas mortes ces victimes. On ne va peut-être pas les lyncher, mais il va y avoir d'autres victimes. Il y a des victimes, c'est les femmes. Eh bien oui. Vous imaginez une femme, son mari lui ramène une deuxième, troisième. Ah oui, avec l'hypocrisie, il faut que la femme, elle accepte, soi-disant, avec bien comme il faut, noir sur blanc, soi-disant, il faut que la première épouse accepte. Mais c'est faux, c'est faux. Moi, j'ai eu plein de témoignages de femmes qui ne savaient même pas que leur mari avait épousé une deuxième femme, ils l'ont imposé, etc. Vous savez bien que tout ce trafic, tout ça, c'est du n'importe quoi. Puis il y a même des femmes qui sont obligées d'accepter. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix, leurs familles ne vont pas les reprendre avec les enfants. Donc elles ne peuvent pas divorcer. Économiquement parlant, c'est juste pas possible. Et en plus, elles n'ont pas où aller loger, elles n'ont rien, c'est pas possible. Donc c'est le chantage. Sinon, elles sont répudiées. Voilà. Voilà, et tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte. Elle n'a pas le choix. Vous savez très bien. Vous savez très bien comment que ça se passe. Il y a des femmes, elles n'ont pas le choix. Donc elles vont signer. Meskina. Voilà, contrainte et forcée. Alors donc pour elle, pour toutes ces victimes, alors arrêtons cette hypocrisie. Oui, si elle accepte, arrêtez, sauvez des vies, sauvez ces gens, sauvez ces femmes qui subissent le chantage. Arrêtons avec cette mascarade, ce cirque, cette honte, vraiment. On est traîné dans la boue. Première épouse, deuxième épouse, troisième, quatrième. En 2022. Vous vous rendez compte? Il y a des femmes qui sont mortes pour cette indépendance. Là-bas, je parle d'Algérie. Elles sont mortes. Hein? Où elles sont, ces femmes-là? Et toutes ces combattantes, vraiment, qui ont lutté. Jamila Bouhired, moi je lui rends hommage, hein, vraiment, parce que cette femme, c'est une femme. Mais voilà, ces femmes qui ont toujours et de tout temps jusqu'à nos jours ont revendiqué et ont dénoncé, et elles disent on n'a pas lutté, on n'a pas combattu, on n'a pas mis notre vie en péril, en danger de mort pour ça, pour que sur un livret de famille on voit première, deuxième, Adeya. Parce que pendant la colonisation, au moins, il y avait première épouse. Voilà, il y avait pas première épouse. Il n'y avait pas la polygamie. Et aujourd'hui, on accepte ça, après l'indépendance. C'est ça qu'on mérite. Hein? Combien de femmes ont donné leur vie? Mon Dieu, la liste, elle est tellement longue que je n'ai pas envie d'en citer juste 3 ou 4, parce qu'elles sont très nombreuses sur tout le territoire national algérien, à avoir donné leur vie, torturées, violées, massacrées. Elles ont tout subi. Tout subi. Les pauvres femmes. Dans ma ville natale, Yamina Oudaï, pauvre femme, Allah yarhama wa sa'liha. Vraiment, cette femme qui a été martyrisée, qui a été torturée, qui a pris les armes, khadmet fil bled, elle cherche elle khadmet, elle a milité, et elle a été torturée, elle a pris des armes, je crois qu'elle s'était déguisée en homme, elle a pris les armes, elle est montée, elle est partie au maquis, elle a été attrapée, vous voyez les photos,
Elle est comme ça enchaînée derrière une jeep de voiture de militaires français. On la voit comme ça enchaînée, Mskena, qui l'a traînée comme ça. Elle a été violée, massacrée, tuée. Elle a tout connu, la pauvre, une mère de famille. Voilà. Toutes ces femmes, Yamina Ouda, toutes ces femmes, elles sont très nombreuses sur tout le territoire national, que ce soit à l'est, à l'ouest, dans les villes, en Kabylie, partout, partout, partout. Elles sont mortes, ces femmes, pour ça, pour qu'aujourd'hui, leurs filles, leurs petites filles, arrière-petites-filles, subissent un tel affront quand elles se marient. Première épouse, deuxième épouse, troisième, quatrième, c'est-à-dire on est des numéros. Vraiment, pour l'âme de ces femmes, pour ce qu'elles ont fait, pour leur lutte, leur combat. قدروهم يا ربي قدروهم نحيو هاد التبادله هذه. Moi franchement ça me déglingue la vérité. Très honnêtement, je suis plus qu'outrée, je suis révoltée et en colère. Voilà, puis voilà, parce qu'ils profitent de la situation, comme ce mec-là, il profite de la situation, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Hanou, parce qu'on les abuse sur les réseaux, grâce aux réseaux. Mais sinon, il y en a combien comme ça qui sont dans le silence, en grande souffrance, ces femmes qui subissent. Vous vous rendez compte? Mais oui, elles subissent l'injustice de cette infamie, voyez-vous, de ces lois archaïques, des lois après l'indépendance qui sont contre les femmes. Moi, ça me donne envie d'hurler, ça me donne envie de pleurer, ça me donne envie franchement, de me pendre des fois. J'ai pas envie de vivre cette réalité, je suis dégoûtée. Heureusement, je suis là, parce que là-bas, je sais pas ce que j'aurais fait, j'aurais été... Oh là. Ah non, j'imagine là-bas comment mon sort aurait été. Parce que c'est pas possible, je peux pas me la fermer, moi, je peux pas me taire face à de telles inepties, telle injustice, c'est pas possible. Voilà. Donc les femmes, soyez libres. Votre corps vous appartient là-bas. La plupart que j'ai rencontrées, je suis partie il y a quelques mois, que je reconnaissais pas parce qu'elles se... Je n'ai rien contre les femmes qui se voilent librement, machin, tout ça. Même si pour moi, elles sont dans l'erreur. Hein. C'est écrit nulle part qu'il faut que tu te caches, machin, tes cheveux. Il nous a donné des cheveux pour qu'on les cache. Je fais quel hal hadik. Bref, enfin bref, je vais pas aller sur ce sujet. Mais bon, elles font ce qu'elles veulent. Celles qui le font, je ne juge pas. Ou librement, je juge pas. Mais fil bled, j'en ai rencontré beaucoup, 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 qui m'ont dit, parce que j'étais étonnée, parce que ça ne leur ressemblait pas, elles sont pas, voilà, sont pas prêtes à ça. Et puis elles m'ont dit, bah, on le fait parce que tout le monde le fait. Et ils m'ont dit, tu sais, Nasser, on va au travail, du jour au lendemain, t'envoies une, deux, trois, quatre, elles se voient, les unes, les autres, etc. Tes collègues, tes machins, tu peux pas. Donc on est obligé de suivre et de faire comme tout le monde. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est l'ambiance actuelle. Et elles me disent, je n'aime pas, mais Allah ghalib. Une tâche au milieu, qui et tout ça. Je le fais voilà, pour ne pas être une tâche au milieu de tout ça. Voilà. Donc elles se volent pour ça, voyez-vous. Mais c'est insidieux, hein, parce qu'on les pousse tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et même dans la rue, hein, elles reçoivent celles qui ne le portent pas. Et Yamara, qu'elles me disent, hein, des choses incroyables. Hein, elles ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent et tout. Elles peuvent plus être coquettes comme avant. Elles peuvent plus. C'est terrible, hein, terrible. Hein. Il y a une ambiance après les années 90. Moi, j'aurais pensé qu'après les années 90, eh bien, les choses allaient plutôt aller dans le bon sens. Voilà, que les femmes allaient vraiment se libérer. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout, du tout. Et ne pensez pas qu'à côté de ça, il ne se passe pas des choses, parce que la nature étant ce qu'elle est, bien sûr que les femmes fréquentent des hommes, en cachette comme toujours, mais elles fréquentent des hommes. Voilé, pas voilé, c'est pas un voile qui va vous empêcher, c'est pas la ceinture de chasteté. Hein. Non, c'est la nature, elle est ainsi faite, et tant mieux, parce que c'est la nature. Voilà, l'univers a fait que une femme, un homme sont attirés, et c'est comme ça. Donc voile ou pas voile, hein, il y en a qui tombent enceintes, il y en a. Enfin, moi j'en ai entendu des histoires. C'est comme ça, et elles ont là-bas c'est beaucoup plus compliqué parce que l'avortement, tout ça, vous savez comment que ça se passe, interdit. Alors donc encore. Vous voyez, on ajoute des couches et des couches et des couches de la mixité, tout ça. Donc c'est obligé de faire les choses mal. Elles le font mal, ils le font mal, ces couples. Ils le font en cachette, et c'est très bref, et c'est mal fait, et les conséquences sont très lourdes. Voilà quoi. Donc c'est terrible, c'est que de l'hypocrisie, parce que l'être humain, il est comme il est. Et vous voyez, regardez, il y a des pays où l'homosexualité, elle est punie de mort.
Il y a quand même des homosexuels et tous les jours on en tue. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien contre la nature de la personne. On est comme on est et à partir du moment où on est des êtres humains et bien des êtres vivants tout court, hein, c'est comme les animaux, eh bien il y a des besoins qui doivent se faire et on ne peut pas se retenir ses pulsions, ses pulsions qui sont positives, ses besoins d'avoir je sais pas, d'un flirt, des relations sexuelles, etc. Il n'y a rien de plus logique. Il y a des filles qui sont obligées de recourir à la reconstruction de l'hymen parce qu'elles sont plus vierges. Ça se fait, que ce soit là-bas, que ce soit ici. Bien sûr, c'est des pratiques qui se font, mais c'est terrible d'en arriver là. Au lieu de laisser la liberté des gens de vivre, notre corps nous appartient, non. Interdit, 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 tout est interdit, tout est interdit. Il y en a qui mangent le ramadan là-bas, on les met dans les prisons. Tout est interdit. Mais c'est tout ça, c'est terrible. Moi, franchement, je remercie le ciel de vivre dans un pays où on est libre, hein, parce que la liberté, c'est ce qu'on a de plus cher. Vive, liberté, 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 chérie. Il n'y a pas comme la liberté, vraiment. Libre de son corps, libre de faire ce qu'on veut de son corps, libre de s'habiller comme on veut, libre de penser, libre de sa pratique religieuse ou pas, enfin libre. La liberté, c'est important, très important. Voilà. Donc ne vous laissez pas voler votre liberté. Voilà ce que j'ai envie de dire. Parce que c'est ce que vous avez de plus précieux. Vraiment. Parce que vivre dans un monde où certains, qui sont qui pour vous? Qu'est-ce qu'ils sont ces personnes? C'est des dieux sur terre. Rabbi vous a donné la liberté et eux, ils vous empêchent de vivre librement. Bien sûr qu'il vous a donné la liberté, le bon Dieu. Les légendes, on les connaît, hein, les légendes interdites pour les femmes, l'héritage, machin, c'est des légendes tout ça. Comment une femme, on peut en faire la moitié d'un homme? Dieu nous a fait entière, il ne nous a pas fait la moitié d'un homme, hein, il nous a fait entier. La cache, il nous a donné toute la liberté, la même liberté que les hommes. Mais les hommes, certains, ont décidé de vous ravir, de vous priver de cette liberté. Donc non, non et non. Voilà, il faut savoir s'imposer et dire non. Votre liberté, personne n'a le droit de vous la voler. Personne. Votre corps, votre vie vous appartient. C'est ça qui est important. Parce qu'une fois que vous ne serez plus de ce monde, personne ne viendra vous récupérer, vous redonner le souffle. Et vous n'aurez plus le droit de revivre une autre vie. Vous n'en avez qu'une. Elle est précieuse, cette vie-là. Vive la liberté. Voilà. Je vous aime.